et bienvenue sur notre chaîne YouTube Quantumerics. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction assez particulière et assez innovante sur notre appareil Z300 Geochem Pro, qui est un analyseur Libs portable dédié aux applications géologie, pour lequel on va pouvoir avoir les concentrations en éléments constitutifs d'une roche que l'on va analyser. Mais la fonction dont je vais vous parler est une fonction, je dirais, de mapping. À l'aide de cet appareil qui fait 2 kg, on va pouvoir avoir une cartographie de 2 mm sur 2 d'un échantillon que l'on va pouvoir analyser. En gros, ce que l'on fait avec un microscope électronique à balayage équipé d'un système de micro-analyse, on va pouvoir le faire avec cet appareil-là. Alors, notre appareil Libs, le Z300, est équipé de 3 spectromètres qui balayent les longueurs d'onde de 180 à 950 nanomètres. Et on a aussi dedans un laser qui est mobile. Donc on va pouvoir, je dirais, faire déplacer le laser pour pouvoir faire un rastering et avoir, je dirais, une analyse élémentaire pour chacun des points et avoir différents types de cartographie. Quand je dis différents types de cartographie, différentes surfaces de cartographie. La preuve par l'exemple. Donc vous voyez ici l'écran de notre analyseur. Je vais aller sur la fonction Geochem Pro, qui est la fonction qui nous permet de faire du mapping. Et vous voyez en haut à droite de l'écran de la machine un petit carré rouge sur lequel on va pouvoir, excusez-moi, définir entre guillemets la résolution du mapping. Donc soit on va faire un carré de 16 par 16, de 8 par 8 ou de 4 par 4. Je vais prendre du 16 par 16 et vous voyez à l'écran, je dirais, où est-ce que la cartographie va se faire. Donc là, vous voyez, j'ai toujours ma caméra qui me permet de bien me positionner. Et en lançant l'acquisition, donc je appuie sur la gâchette, tac. Et donc là, l'appareil, le laser va faire 16 lignes par 16 points. Donc ça va durer un petit peu de temps. Mais bon, vous allez voir par la suite des informations hyper intéressantes. Et je vous dis, ce que l'on fait avec un appareil de 2 kg, c'est ce que l'on fait avec un système de MEB électronique associé à de la micro-analyse. Donc on est capable de faire des choses assez incroyables vraiment sur le terrain avec ce type d'appareil. Donc on va continuer tout doucement. Bon, pour la vidéo, j'aurais pu faire du 4 par 4, ça aurait été plus vite. Mais l'intérêt, c'est de voir un peu ce que l'on arrive à voir sur 256 points, c'est-à-dire un carré de 16 par 16, qui fera à peu près 2 mm par 2 mm. Donc là, on a bientôt fini. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les informations qui sont récupérées par l'analyseur sont totalement exportables. La cartographie peut être exportée vers des systèmes de logiciels tierces sur lesquels on peut travailler après. Des logiciels tels que IOGAS, sur lesquels on peut récupérer l'ensemble des informations et avoir une visualisation beaucoup plus fine, je dirais, du mapping et de la cartographie. Donc là, pareil, il a un peu travaillé. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, en haut à droite, vous avez la photo de la zone que l'on a analysée, à gauche les spectres, et là, l'ensemble des éléments qui ont été détectés. Calcium, aluminium, sodium, silicium, etc. Vous avez deux lignes ici, deux colonnes, excusez-moi, où il y a marqué AR et ligne. AR, c'est l'abondance relative. Ce que vous voyez en vert, ce ne sont pas des concentrations. Ce sont simplement les intensités de signal qui ont été récupérées sur l'échantillon. Néanmoins, on voit la présence de calcium, d'aluminium, sodium, silicium, etc. Et à côté des lignes, c'est en gros le pourcentage de lignes les plus actives, les plus intenses qui ont été prises pour faire ces mesures. Donc là, si je sélectionne l'élément, par exemple, on va prendre le calcium, en haut à droite, vous avez directement la répartition du calcium. Alors après, on peut voir un peu en modifiant l'opacité par rapport à l'image réelle, et aussi, je dirais, l'intensité. Mais bon, l'intensité, pour résolutif, on la met au minimum. On peut aussi avoir accès au spectre, en cliquant sur le spectre, et en bas, vous voyez les différentes longueurs d'onde qui ont été récupérées pour analyser le calcium. Donc là, on va prendre la 430 par exemple, et hop, ça fait un auto-zoom directement.
Donc on voit que quand même l'appareil est très résolutif, on peut se balader sur le spectre. Donc voilà tous les éléments, donc là on voit le calcium, on peut très bien, si on allait sur le potassium. Alors ce qui est intéressant bien sûr, la LIBS a l'énorme avantage de pouvoir analyser les éléments légers, et le Z300, excusez-moi, de par sa bande spectrale extrêmement vaste, va pouvoir analyser tout le tableau de Mendeleïev, de l'hydrogène à l'uranium. Là si je vais par exemple sur la ligne du lithium, on va pouvoir voir la répartition du lithium dans l'échantillon. Donc comme je vous l'ai expliqué, il est tout à fait possible d'exporter l'ensemble des datas, soit sur un simple fichier Excel, soit aussi récupérer les datas pour être exploité sur d'autres logiciels tierces, comme Biogas, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez une démonstration sur site. Je mettrai nos coordonnées dans le descriptif. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié de nos futures vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt.